Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 15e journée, 10 matchs analysés ensemble juste avant la trêve internationale, donc c'est la dernière journée. C'est Saint-Etienne contre Rodez, Guingamp contre Le Havre, Bordeaux contre Pau, Grenoble contre Dijon, Sochaux accueille Bastia, Laval accueille également Valenciennes, Amiens contre Quevilly-Rouen, Caen contre Annecy, le Paris FC et enfin Niort qui affrontera Nîmes. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et également donc un petit pouce, un commentaire, un pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également abonnez-vous. On a dépassé les 11 800. On sera peut-être à 12 000 avant la Coupe du Monde. Ça serait magnifique. On jette un petit coup d'œil au classement. Premier, Le Havre avec 29 points, 2 points d'avance sur le Bordeaux qui est second. Troisième, Grenoble avec 25 points. Quatrième, Sochaux avec 24, donc déjà 5 points de retard sur le premier. Cinquième, Valenciennes avec 23 unités. Amiens est à égalité avec les nordistes avec 6 points. Septième, Caen avec 22 points. Et huitième, Guingamp avec 20 unités. En fin de classement, 15e, Quevilly-Rouen avec 15 points. 16e, Nîmes avec 14. À égalité avec Dijon qui est 17e et qui a le même nombre de points. 18e, Rodez avec 12 unités. 19e, Saint-Etienne. Et dernier, Niort. Toutes les deux ont 11 points et c'est très compliqué. On commence avec les Stéphanois qui ne s'en sortent pas, qui avaient commencé la saison avec des points de retard dus aux affrontements lors du match de relégation contre Auxerre. Ils vont devoir remonter la pente car actuellement ils sont derniers ex-aequo, ils sont juste 19e au goal average. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et se sont même fait éliminer de la Coupe de France par leur adversaire du soir, Rodez, faisant 0-0 et perdant au pénalty. Ils restent sur une défaite également à Metz, 3-2, donc tout va mal dans le Forez. Ils vont jouer contre Rodez, qui de leur côté ne vont pas beaucoup mieux. Ils sont juste devant avec 1 point d'avance. Ils vont essayer de remporter une seconde victoire après celle en Coupe de France. Et sur les 5 dernières rencontres, 0 victoire à part celle au pénalty contre les Stéphanois. Ils sont sur 2 matchs nuls et 2 revers consécutifs à Caen et contre Grenoble. Ils ont tendance à marquer très peu de fois sur les 3 derniers matchs. Ils n'ont marqué à aucune reprise. Sur cette rencontre, je vois Saint-Etienne gagner à l'arrache 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. On enchaîne avec Guingamp contre Le Havre. Les Guingampais étaient très bien partis en début de saison, jouant d'ailleurs le titre, voire l'accession en Ligue 1. Ils sont actuellement un peu rentrés dans leur rang. Ils sont 8e, ont 9 points de retard sur leur adversaire du soir. Leur série sur les 5 derniers matchs est compliquée. Une seule victoire, c'était en Coupe de France. Sinon, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions en Ligue 2. Ils vont jouer contre Le Havre, qui vient de gagner à Quevilly-Rouen lors de la dernière journée, qui reste sur 3 victoires et 1 match nul en championnat, et qui a par contre été éliminé à Alençon en Coupe de France au pénalty après avoir fait 3 buts partout. C'est quand même une grosse déception, car je pense qu'ils voulaient aller le plus loin possible dans cette compétition. Sur ce match, je les vois accrocher le 1 but partout à Guingamp et je vois le away no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé. 6 victoires de Le Havre à l'extérieur avec une cote à 1,93. La rencontre suivante est Bordeaux qui reçoit Pau. Les Bordelais viennent de perdre la tête lors de la dernière défaite à Nîmes le week-end dernier. Ils restaient sur une série très intéressante, Coupe de France comprise, de 3 victoires et de 1 match nul, ne prenant quasiment aucun but à domicile. Ils sont d'ailleurs très solides sur les 5 dernières réceptions en Ligue 2. Une seule défaite, c'était un match amical contre Clermont, une équipe de Ligue 1. Sinon, c'est 4 victoires en championnat et 3 clean sheets dans cette série. Ils vont recevoir les Palois qui ne sont pas ridicules, qui sont au milieu de tableau, qui font une meilleure saison que la saison dernière. Ils restent en plus, Coupe de France comprise, sur 4 victoires consécutives, donc c'est vraiment très intéressant, surtout qu'ils avaient fait match nul juste avant cette série, donc ils n'ont pas perdu depuis au moins 5 matchs. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Metz le 1er octobre, mais je les vois perdre à Bordeaux 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,77. On enchaîne avec Grenoble qui reçoit Dijon. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Grenoblois. Il y a 2 ans, ils avaient échoué en barrage contre Toulouse. La saison dernière, ils avaient évité la relégation de justesse, se ressaisissant en fin de saison. Et cette année, par contre, ils performent avec 5 victoires consécutives, 3 à l'extérieur, Coupe de France comprise. Et la dernière a été à Rodez.
Ils sont actuellement donc 3e et veulent bien entendu jouer la montée. Ils vont jouer contre une autre équipe qui fait partie des équipes ambitieuses à chaque fois en début de saison, mais qui malheureusement n'assument pas leur ambition. Ils sont actuellement relégables avec une 17e place, avec 14 petits points. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 0 victoire. Ils ont été éliminés en Coupe de France contre Saint-Privé Saint-Hilaire, une équipe amateur. Ils restent également sur 2 matchs nuls et 2 défaites à Amiens et à Niort. Et pour compléter cette série de résultats, 4 défaites consécutives hors de leur base, je les vois perdre 2-1 à Grenoble et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,66. On continue avec Sochaux qui reçoit Bastia. Les Sochaliens sont une montagne russe, ils avaient très mal commencé le championnat, ont enchaîné 6 victoires consécutives. Et maintenant, c'est des résultats en dents de scie, même s'ils ne perdent quasiment jamais. Leur seule défaite ces derniers temps est à Annecy. Le week-end dernier, ça tombe mal, mais avant, ils restaient sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires contre Saint-Etienne et en Coupe de France contre un club amateur, et 2 matchs nuls contre Metz et contre Quevilly-Rouen. Ils vont jouer contre Bastia, qui se maintient au milieu de tableau, qui est actuellement 12e, qui a tout de même déjà 18 points et qui lutte pour espérer peut-être avoir des places d'honneur en fin de saison. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est exactement les mêmes résultats que Sochaux. Ils ont perdu le week-end dernier à domicile contre le Paris FC et avaient enchaîné 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc sur cette rencontre, je vois Sochaux s'imposer 2-1 à l'arrache et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,60. On enchaîne avec Laval qui reçoit Valenciennes. Laval a été promu cette saison en Ligue 2. Ils ne s'en sortent pas si mal que ça, sont 13e. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, tout de même 2 victoires à domicile contre Caen et contre Niort, très intéressantes. Une défaite malheureusement par contre en Coupe de France contre une équipe amateur. Et il reste sur une défaite à Grenoble et un match nul au Paris FC. Donc vraiment des résultats très encourageants. Mais ils jouent contre Valenciennes qui joue cette saison la montée. On ne s'y attendait pas du tout car c'est une équipe qui avait tendance à avoir du mal, surtout à domicile, et qui avait tendance à faire de bonnes prestations quand ils n'avaient pas besoin de faire le jeu hors de leur base. Cette saison, ils sont aussi bons à domicile qu'à l'extérieur, ça change tout. Ils se sont qualifiés au penalty en Coupe de France contre le Red Star, mais sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à Grenoble, 1-0, sinon ils se sont imposés à 3 reprises contre Sochaux, le Paris FC et Guingamp. Tout de même, c'est des équipes en plus qui ont de l'ambition de monter en Ligue 1, et contre Caen, où ils avaient fait match nul. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Laval et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,72. On continue avec Amiens qui reçoit Quevilly-Rouen. Amiens est également rentré dans le rang, ils sont actuellement 6e. Ils avaient pourtant fait une très bonne série en début de saison, leur permettant de jouer l'accessite peut-être et possible en Ligue 1. Mais malheureusement, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à domicile contre Dijon. Se sont qualifiés à l'arrache contre Chambly-Oise en Coupe de France au pénalty et ont perdu par contre leurs 3 derniers matchs de Ligue 2 contre Nîmes, Saint-Etienne et contre Pau. Attention de ne pas continuer à chuter. Quevilly-Rouen de son côté n'a pu gagner depuis 4 rencontres. Ils se sont même fait éliminer contre Aubervilliers en Coupe de France au pénalty et restent surtout sur une défaite à domicile contre le Havre et 2 matchs nuls contre Dijon et Sochaux. Ça pouvait être encore des points positifs, mais attention, je vois tout de même un match nul entre les deux équipes car Quevilly-Rouen n'est pas ridicule non plus à l'extérieur. Sur le score de 1 but partout et je vois Quevilly marquer le plus de 0,5 buts à l'extérieur, une cote à 1,62. La rencontre suivante est Caen contre Annecy. Caen joue la montée en Ligue 1, mais malheureusement, ils sont encore en retard. Ils ne sont que 7e, ont 5 points de retard sur le second Bordeaux. Il va falloir continuer à enchaîner les 3 points chez eux, mais ils vont jouer contre Annecy, qui de son côté est 14e, donc ils sont promus. Ils sont montés assez rapidement de CFA jusqu'en Ligue 2, et ils ne sont pas ridicules. C'est le moins que l'on puisse dire en championnat, car sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 victoires et 2 défaites, en sachant que les 2 victoires ont été contre Guingamp à Guingamp et contre Sochaux, 2 équipes qui jouent la montée. On revient aux Normands qui, sur les 4 dernières rencontres de championnat, ont fait 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mon pronostic sera donc une victoire de Caen, 1-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,68. On passe à l'avant-dernière rencontre, Paris FC qui reçoit Metz. Ces 2 équipes qui avaient énormément d'ambition en début de saison, mais qui n'ont pas donné obligatoirement satisfaction. Les Parisiens sont peut-être en train de se relever, eux, de leur côté, car ils ont gagné leurs 3 derniers déplacements à Saint-Etienne, aux Ulysses en Coupe de France et à Bastia.
mais ils ont tendance à pêcher quand ils reçoivent, comme leur défaite le prouve contre Valenciennes, c'était le 8 octobre, et le match nul contre Laval, un des promus dans la foulée. Ils vont jouer contre Metz, qui, de son côté, est très mal en point, 11e, on ne les attendait pas à ce niveau, surtout qu'ils n'avaient pas trop mal débuté le championnat. Heureusement qu'ils se sont imposés contre Saint-Etienne lors de la dernière journée, car sinon ils seraient beaucoup plus bas. Ils avaient enchaîné juste avant 2 défaites et un match nul. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en Coupe de France à Raon-l'Étape, ça leur a donné un coup de boost. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre les deux formations, avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires du Paris FC à domicile, une cote à 1,81. Et on finira avec Niort qui reçoit Nîmes. Le dernier qui reçoit le 16e. Les Niortais ne s'en sortent pas. Ils ont tendance tout de même à faire quelques coups d'éclat, comme ils l'ont fait contre Dijon il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sur les 10 dernières rencontres, réception et extérieur confondus, c'est une victoire, 2 nuls et 7 défaites. C'est vraiment très compliqué. Ils vont jouer contre les Nîmois qui, de leur côté, ont redressé la barre à domicile car, confondus avec la Coupe de France, ils sont sur 3 victoires consécutives sans avoir pris de but. Par contre, à l'extérieur, quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est 5 défaites. Donc attention. Mais sur ce match-là, je vois un 0-0 avec un match piètre et pour moi sans but, avec le moins de 2,5 buts pour assurer le coup, avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, un petit commentaire, et abonnez-vous. Ciao les bambins!